Eh bien bonjour à tous, donc je vous présente cette petite vidéo dans le cadre du concours de la chaîne Green Spider qui nous demandait de présenter dans un environnement urbain et insolite ce qu'on avait au poignet et dans les poches. Donc étant donné les conditions météo comment dire, automnales de cet hiver, je me suis réfugié à l'intérieur de ma voiture sur le parking d'une grande surface de hi-fi électroménager, etc., dont je ne citerai pas le nom, qui est derrière moi. Et je vais vous présenter donc, conformément au thème de la vidéo, ce que j'ai au poignet et dans les poches. Alors, au poignet, c'est simple, je ne porte pas au quotidien de bracelet ou quoi que ce soit de type paracorde ou autre, parce que ça passerait assez mal au bureau, hein, ça ferait un petit peu bizarre. Je me contente d'avoir un outil qui pour moi est indispensable, qui est une montre. Donc ça tombe d'autant mieux que c'est un peu le thème de la vidéo. Alors, je suis assez fan de montres, à titre personnel, donc j'ai été vraiment emballé par cette idée de concours, forcément. Et donc je porte une montre mécanique, hop voilà, qui n'est pas automatique, hein, qui est une montre manuelle. Donc c'est une Omega, je vais essayer de m'approcher, mais la mise au point risque d'être compliquée, parce que je suis pas sûr que le mode de mise au point, voilà, j'arrive à faire quelque chose de propre. Une Omega, donc Speedmaster, c'est une marque suisse, hein, c'est une montre mécanique, donc il faut remonter tous les matins, qui a assez peu de fonctions, parce que finalement elle donne l'heure, ce qui est déjà pas mal. Il y a une petite trotteuse que vous voyez sur la gauche là, qui tourne pour les secondes, et elle a une fonction chronomètre. Donc pour déclencher le chronomètre, alors je vais le faire, je n'ai que deux mains, donc voilà, quand on déclenche le chronomètre, c'est la grande trotteuse qui se met à tourner, et c'est repris par les deux petits cadrans en dessous pour faire les minutes et les heures éventuellement. Donc je reprends après interruption indépendante de ma volonté la petite vidéo de présentation. Je suis toujours sur un parking de grande surface, mais cette fois c'est un autre parking, une autre grande surface. Il fait toujours aussi beau. Donc je reprends sur l'Omega. Il faut que je fasse la mise au point. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc j'avais lancé le chrono tout à l'heure. Hein, vous voyez donc on a la grande trotteuse qui représente donc les secondes. Sur ce cadran ici, on a les minutes. Et en bas, éventuellement, les heures. Donc, je ne sais pas jusqu'où je peux m'approcher. Voilà. Alors, la petite histoire avec cette montre, qui est quand même intéressante, c'est que c'est une montre qui n'est pas vraiment une montre spécialement de baroudeur ou de sport, hein, qui est une montre plutôt habillée, mais qui a quand même à l'origine un passé un petit peu sportif ou aventurier, parce que elle a été choisie par la NASA dans les années 60 pour accompagner les cosmonautes, les astronautes, comme on dit là-bas, dans leur mission spatiale pendant tout le programme Apollo. D'ailleurs, si on regarde au dos, hop là, voilà, je la tiens à l'envers, donc ça va pas fonctionner. Voilà. Elle est donc qualifiée pour le vol habité, hein, pour toutes les missions de la NASA. Et il précise bien en bas que c'est la première montre qui a été portée sur la Lune, parce qu'elle était effectivement au poignet de Aldrin, Armstrong, etc. pendant l'aventure Apollo, quoi, hein, pendant l'alunissage, etc. Elle a été portée par tous les autres astronautes américains pendant ces époques-là. Elle a d'ailleurs eu un rôle prépondérant dans Apollo 13, parce que c'est grâce à leur Speedmaster que les astronautes ont réussi, par de savants calculs, à poser leur capsule, à faire leur rentrée sur Terre, alors que les instruments de bord étaient défectueux. Voilà. Donc, montre mécanique, la réserve de marche est d'environ une quarantaine d'heures. Ça veut dire que concrètement, il faut quand même la remonter tous les jours, hein. Si vous attendez 2 jours complets, vous risquez de commencer à prendre du retard. À côté de ça, elle est très précise. Donc, ce qui est quand même plutôt positif. Donc là, je vais la remettre à zéro. Hop, voilà. Donc, montre mécanique. Donc, on entend le tic-tac quand on s'approche. Sinon, mais ça reste très discret. Voilà. Avec une fermeture de sécurité. Boucle déployante, hein, comme on dit. Ce qui évite de la perdre en cas de mouvement un petit peu sportif. Voilà. Bon, le thème de la vidéo c'était au poignet et dans les poches. Donc ça va être très réduit parce que au poignet donc j'ai juste ma montre.
Et dans les poches, je n'ai que les clés de la voiture. Voilà, donc le trousseau de clés. Donc qui comprend la clé en elle-même, une clé basique, le porte-clés du concessionnaire, hein, aucun intérêt particulier. En item, j'ai un joli petit porte-clés pistolet, voilà, avec même des petits brillants, c'est super classe. Et en dernier item, je l'avais déjà présenté dans la vidéo sur mon EDC, une petite lampe LED qui fonctionne pas mal et qui peut dépanner quand on cherche le trou de la serrure par exemple. Voilà, bon, c'était un petit peu chaotique comme vidéo, je m'en excuse, mais j'ai voulu respecter les règles, hein, c'est-à-dire milieu urbain, insolite, bon si on veut, c'est ma bagnole, mais dehors là c'est vraiment pas possible, il fait vraiment trop mauvais quoi. Donc bonne chance à tous les participants et encore merci à Léo d'organiser ce super concours. Surtout que le lot, c'est un amateur de montres qui vous le dit, est vraiment super sympa quoi. Donc merci à lui et bonne continuation à tous.